des populations. Oui. Ok. La Constitution sera révisée prochainement. L'idée, c'est d'équilibrer les pouvoirs, hein, entre autres, dans l'exécutif plus précisément. Et est-ce que vous êtes, en tant que juriste, bien sûr, et observateur, aujourd'hui président de la Commission des droits de l'homme, est-ce que vous êtes pour une réduction de l'hyperprésidentialisme? On y avait pensé depuis longtemps, depuis les assises nationales. Oui. On disait que le président de la République, chez nous, avait trop de pouvoir. Donc, il est normal qu'il y ait un équilibre. Hein, parce que, encore une fois, qui trop embrasse, mal étreint. Donc, j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs, ce que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a dit à cet égard. Parce que il veut qu'il y ait un Premier ministre qui ait un peu plus de pouvoir. On ne demande pas quand même au Premier ministre de prendre tous les pouvoirs. Lui-même ne doit pas l'accepter. Mais le président de la République pourrait transférer dans le champ de compétences du Premier ministre davantage de pouvoir pour plus d'efficacité. D'accord. Sans trop affaiblir cependant l'institution présidentielle. Mais évidemment, le président de la République est au sommet de la hiérarchie des institutions nationales, n'est-ce pas? Donc le président de la République, chez nous, il a une position qui est importante, aussi bien au plan interne qu'au plan international, pour le rayonnement du Sénégal. Mais je veux dire, nos présidents de la République, les mandats précédents ont eu trop de pouvoir. Pouvoir de vie et de mort, à la limite, sur les populations. Il faut que ça cesse. Donc le président peut prendre une parcelle de son pouvoir et le transférer au Premier ministre. Votre nomination, on a vu que, on l'a annoncé il y a plusieurs mois, mais pratiquement ça a été officialisé récemment. Alors moi je disais que ça me fait sourire. J'ai été nommé donc 2 fois en l'espace de 6-7 mois. Parce que le président de la République m'a nommé en juin 2024. Je suis entrée en fonction en fin juin. Mais je me suis battue parce que, vous savez, la Commission nationale des droits de l'homme, notre institution nationale des droits de l'homme existe depuis 1970. Ce sont les Nations Unies qui exigent des États qu'ils créent des institutions nationales des droits de l'homme. Le premier président fut Feu Kéba Mbaye, le grand juge Kéba Mbaye. Ensuite, il y a eu d'autres juges, d'autres présidents, Amadou Louis Gueye, Ousmane Camara, le président Ousmane Camara, le président Youssouf Ndiaye, le président Alioune Tine, maître Pape Sène. Je leur rends hommage parce qu'ils ont beaucoup fait pour les droits humains. Alors, nous avons eu donc une évolution ascendante jusqu'en 2000. En 2000, parce que nous sommes allés au statut A. C'est le statut obtenu par toutes les institutions qui se respectent dans le monde. Mais en 2012, nous sommes tombés, nous avons été rétrogradés au statut B, parce que on ne s'occupait plus de l'Institution nationale des droits de l'homme. Pourquoi? C'était quoi la raison? Mais parce qu'on ne s'occupait pas de l'institution. L'État n'a pas fait ce qu'il fallait pour que l'Institution nationale des droits de l'homme du Sénégal soit au même niveau que les institutions normales, les grandes institutions du monde. Donc, presque tout le monde statut A. Nous sommes tombés au statut B, là où nos voisins immédiats sont au statut A. Alors, donc, il y a eu vraiment beaucoup d'efforts qui ont été faits par certains, mes prédécesseurs, notamment mon ami Alioune Tine. Oui, qui est parti, hein, et qui n'a pas duré là-bas. Mais oui, parce que les conditions n'étaient pas possibles. Ouais. C'était pas possible. Et en 2012, donc, on a été rétrogradé.
statut B. Et de 2012 à 2024, statut B. J'ai été nommé et je me suis battu. Le président de la République a soutenu, le président de l'Assemblée nationale a soutenu, le Premier ministre, ils ont soutenu. Avant qu'il n'y ait dissolution de l'Assemblée nationale, on a voté la loi portant réforme de l'institution nationale. Donc le président m'a nommé à la tête du comité sénégalais des droits de l'homme. Je me suis battu pour que cette loi soit votée, mais dans la loi, il était inscrit qu'il fallait respecter les principes des Nations Unies, c'est-à-dire les principes de Paris, et qu'il fallait que le poste de président ou présidente passe par appel à candidature. Et c'est ce qui a été fait. Oui. L'appel à candidature. Il y a eu une commission qui s'est réunie, qui a recueilli les demandes. Il y a eu au total 28 prétendants au poste, 28 personnes. Et je suis passée devant le jury. Et puis j'ai remporté le jackpot, aussi bien sur le fond que sur la forme, n'est-ce pas? Parce que théoriquement, je connaissais très bien la question et pratiquement aussi, j'étais une femme de terrain dans le domaine des droits humains. Voilà donc ce qui s'est passé pour... je suis passée devant un jury composé d'une dizaine de personnes, en même temps que d'autres candidats. D'accord. Voilà, et j'ai été choisie. Parfait. Alors, quels sont maintenant les gros défis à relever? Vous l'avez dit, on a été relégué, vous l'avez appelé comment? Au statut B? Au statut B, oui. Ça veut dire qu'il veut peut-être